Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment activer automatiquement au démarrage d'un système la touche Numlock, donc la touche du pavé numérique, dans les systèmes OpenSUSE Linux. Donc je vais vous montrer de trois façons. La première, ça va être au niveau du système, on va modifier un fichier de configuration, puis ça va permettre, c'est une option qui fonctionne avec OpenSUSE version serveur, donc sans interface graphique, mais aussi avec OpenSUSE qui a une interface graphique. Le seul truc avec cette solution, c'est que ça demande les droits d'administrateur. Par la suite, dans la vidéo, je vais vous montrer comment le activer à partir d'un outil graphique, mais qui va l'activer seulement pour votre session utilisateur au niveau de l'interface graphique KDE. Cette façon ne nécessite pas les droits d'administrateur, mais lorsque vous serez dans la fenêtre de connexion, donc dans la fenêtre où ça vous demande de choisir votre utilisateur et d'entrer votre mot de passe, la touche Numlock ne sera pas activée automatiquement. C'est vraiment une fois que vous êtes connecté à votre session qu'elle va fonctionner. Et je vais vous montrer une troisième façon, comment l'activer dans la fenêtre de connexion de OpenSUSE Linux à sa version KDE qui utilise SSDM comme Display Manager. Donc ce sera à vous de choisir l'option qui vous intéresse. Donc me voilà dans une machine OpenSUSE Tumbleweed version bureau, donc avec une interface graphique. J'ai aussi testé cette procédure-là dans une version serveur et aussi OpenSUSE Leap bureau et serveur également. Donc dans la version bureau avec l'interface graphique, je vous invite à ouvrir un terminal. Si vous utilisez la version serveur, normalement, après avoir entré votre utilisateur et votre mot de passe, ça devrait être en ligne de commande que vous pouvez gérer votre serveur. Donc, pas besoin d'ouvrir de terminal, vous êtes déjà dans un terminal Linux. Et maintenant, pour que le Numlock soit toujours activé au démarrage du système, il faut ouvrir un fichier de configuration. Donc, on va faire la commande sudo, donc pour que la commande suivante soit exécutée avec les droits d'administrateur. Ensuite, utilisez votre éditeur de texte préféré. Ça peut être Nano si vous aimez Nano, mais dans mon cas, j'aime bien utiliser VI. Et ensuite, entrez le chemin du fichier que vous voulez éditer. Donc, celui qui nous intéresse, c'est /etc /sysconfig /keyboard. Donc, il nous demande d'entrer le mot de passe de notre utilisateur root pour pouvoir exécuter la commande, pour pouvoir en fait ouvrir le fichier de config. Voici à quoi ressemble le fichier de config et on va descendre un petit peu pour retrouver la ligne codebd _ numlock. Donc, il est présentement configuré à BIOS. Donc, si vous voulez, ça peut être pertinent aussi d'aller voir dans votre BIOS si vous avez une option à propos du numlock et si vous pouvez le configurer, donc qu'il soit à on lorsque vous ouvrez la machine et de voir ensuite si le pavé numérique est auto-activé au démarrage de votre système OpenSUSE Linux. Donc, dans mon cas, je ne voulais pas changer l'option dans le BIOS. Je vais vous montrer comment faire dans OpenSUSE Linux. Donc, c'est de remplacer BIOS par yes. Donc, une fois que vous avez fait le changement, il faut enregistrer votre fichier et quitter l'éditeur de texte. Donc, avec VI, ça se fait avec 2.wq, donc W pour write puis Q pour quit. Et si vous êtes avec Nano, les instructions devraient être écrites en bas de votre éditeur de texte Nano. Et maintenant, je vais redémarrer ma machine OpenSUSE Linux. Et ça se fait avec la commande reboot. Donc, la commande pour redémarrer va être la même que vous soyez en version desktop ou version serveur. Et pareil si vous êtes avec la version Tumbleweed ou Leap de OpenSUSE. Bien sûr, si vous avez une interface graphique, vous pouvez aussi redémarrer à partir des petits boutons du menu et ensuite choisir l'option redémarrer. Tout peut se faire graphiquement. Et je viens de voir la lumière de mon pavé numérique allumée, donc il s'est auto-activé au démarrage. Donc voilà, dans ma machine ayant OpenSUSE en version bureau, donc avec une interface graphique, je suis maintenant dans la fenêtre de connexion. Suite au redémarrage du système, et dans cette fenêtre de connexion, si j'appuie sur les touches du pavé numérique, il fonctionne. Je vais donc rentrer mon mot de passe. Et si je rouvre le menu d'application et je viens à la recherche et j'utilise le pavé numérique, c'est aussi les touches. Il fonctionne également, donc j'ai pas eu à l'activer manuellement, il s'est auto-activé, que ce soit dans la fenêtre de connexion, que ce soit dans ma session utilisateur, et comme j'ai dit, je l'ai aussi testé dans une version OpenSUSE version serveur. Donc là, je me déplace sur une autre machine,
Et je vais vous montrer les deux autres façons que je voulais vous montrer. Donc, si jamais vous êtes allergique aux lignes de commande et que vous voulez que le pavé numérique s'active automatiquement seulement dans votre session utilisateur, voici comment faire. Donc, ouvrez les paramètres du système KDE. Ensuite, si vous êtes dans un système en français, il faut trouver l'icône périphérique d'entrée. Dans le menu de gauche, sélectionnez Clavier. Et dans les onglets ici, choisissez Matériel. Et vous allez avoir la section ici qui va s'appeler Verrouillage du numérique au démarrage de Plasma. Et vous avez ces choix-là et vous pouvez choisir pour qu'elle soit toujours activée. Donc, ça va faire en sorte que au démarrage de l'interface graphique KDE Plasma, pour votre session utilisateur, le pavé numérique va être automatiquement activé. Une fois que vous avez modifié votre option, vous avez le bouton Apply, donc appliquer en français. Et vous pouvez fermer votre fenêtre. Et je vais redémarrer ma machine pour tester le changement. Donc, comme j'ai dit tantôt, le changement qu'on vient de faire, c'est seulement pour notre session utilisateur. Donc, si j'essaie d'utiliser le pavé numérique ici, il ne fonctionne pas automatiquement. Il faut que je l'active manuellement. Donc, je rentre mon mot de passe pour ouvrir ma session. Et c'est vraiment là qu'il s'active. Je viens de voir la lumière allumée automatiquement lorsque j'ai ouvert ma session de KDE Plasma. Et je vais tester. Voilà, le pavé numérique fonctionne très bien sans que je l'ai activé manuellement. Donc, les instructions que je vous ai données, c'était à propos de l'interface graphique KDE. Bien sûr, si vous utilisez GNOME ou XFCE, ça ne sera pas les mêmes instructions pour votre session utilisateur. Et maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec la fenêtre de connexion qui vient avec OpenSUSE KDE. Je vais ouvrir une fenêtre de terminal. Juste pour votre information, donc ça c'est optionnel, si je fais sudo systemctl statut display manager, donc j'ai fait ceci pour afficher c'est quoi mon système manager, donc mon système qui s'occupe du login, de la fenêtre de connexion, de la fenêtre de login de mon système. Et dans mon cas, je vois, par cette commande-là, je vois que c'est SDDM, qui est très souvent utilisé pour les distributions Linux qui utilisent l'interface graphique KDE. Donc, ils vont utiliser SDDM pour gérer la fenêtre de connexion. Donc, je fais la touche Q pour quitter cette commande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que là, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment, avec SDDM, de configurer pour que la touche Numlock soit toujours à on, donc pour que le pavé numérique soit toujours activé lorsque vous êtes dans votre fenêtre de connexion SDDM. Donc, comme j'ai dit, si vous utilisez la variante GNOME ou XFCE, vous utilisez probablement un autre display manager et les instructions seront différentes. Donc, pour OpenSUSE avec l'interface graphique KDE, ça va être sudo suivi de votre éditeur de texte préféré, comme tantôt. Donc, moi, je vais utiliser VI encore une fois. Et le nom de fichier, que cette fois-ci, c'est /etc sddm.conf. Voilà, je zoome un peu pour vous montrer la commande. Et je vais faire Enter. Donc, dans mon cas, c'est un fichier vide. Le fichier n'existe pas présentement. Et voici les instructions qu'il faut entrer. Donc, faites attention aux majuscules, donc au G majuscule de General et au N majuscule de Numlock. Donc là, présentement, je suis dans l'éditeur de texte VI. Je vais faire Escape pour m'enlever du mode insertion. Et je vais faire la touche 2. W pour write, Q pour quit. Je répète, si vous utilisez Nano, c'est des instructions différentes pour le quitter. Il devrait être écrit en bas de votre éditeur de texte Nano. Et là, j'ai modifié ce fichier de config-là. Je vais tester un redémarrage pour voir si maintenant la touche du pavé numérique va être automatiquement activée lorsque je vais être dans la fenêtre de connexion.
Et voilà, ma fenêtre de connexion est apparue et je vais faire le test. J'appuie sur sur les touches du pavé numérique et ça fonctionne. Il s'est auto-activé avec les instructions qu'on vient de faire. Donc, si jamais vous utilisez une autre version de OpenSUSE avec une autre interface graphique, je ne vais pas couvrir dans cette vidéo comment faire ça, mais écrivez-moi dans les commentaires et je pourrai soit vous répondre avec la solution ou faire une autre vidéo avec une autre interface graphique de OpenSUSE Linux. Si vous vous demandez pourquoi je l'ai montré de 3 façons, la première façon, on a vu que c'est une solution qui se fait en ligne de commande, et je l'ai testée et elle fonctionne en version serveur, en version bureau. Donc, il risque également de fonctionner si vous utilisez autre chose que KDE. Et vous pouvez facilement utiliser juste cette solution-là. Pourquoi j'ai montré les autres? C'est juste que si jamais vous ne voulez pas utiliser la ligne de commande, il y a l'option 2 et le changement va s'appliquer seulement à votre utilisateur. Des fois, si vous ne voulez pas faire le changement au niveau de tout le système ou si vous n'avez pas le mot de passe de votre utilisateur root, si vous n'êtes pas l'administrateur de votre système Linux. Et la troisième option, c'était juste pour si jamais vous avez fait l'option 2 et qu'un jour, et que vous voulez que ça soit auto-activé aussi dans la page de connexion, vous pouvez faire par la suite l'option 3. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez apprécié la manière que je l'ai présentée. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez aimé et pas aimé, histoire que je puisse améliorer mes futures vidéos. Écrivez également si vous avez des demandes spéciales au niveau de la distribution Linux OpenSUSE. Et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur ce sujet que vous avez proposé dans les commentaires. Donc pour terminer cette vidéo, il me reste qu'une seule chose à faire. Vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye bye.